Profitant de l'inattention de l'homme, elle sort un stylo de sa ceinture et le plante dans le cou de l'homme. La femme, paniquée, quitte son siège et en profite pour se faufiler dehors. C'est alors que des voyageurs découvrent l'homme à terre et commencent à appeler les agents de bord pour arrêter Annie. À ce moment, la porte de l'avion s'ouvre justement et Annie réussit à descendre de l'avion. Les agents de bord, s'en apercevant, contactent immédiatement la sécurité. Pour échapper à la poursuite des agents de sécurité, Annie enlève son manteau et s'assoit à un café voisin. Après avoir réussi à semer ses poursuivants, Annie sort son téléphone pour prévenir ses collègues que l'hôtel pourrait être attaqué. Mais à ce moment, son écran indique qu'il n'y a pas de réseau. Annie remarque un grand nombre de policiers se dirigeant vers elle. Alors, elle prend un livre pour cacher son visage. Après le départ des policiers, Annie commence à observer les alentours. C'est à ce moment que l'homme qu'elle a blessé la repère. Annie se retourne immédiatement et se précipite vers le 3e étage. Non loin se trouve l'entrée du métro. Pourvu qu'elle puisse monter dans le métro, elle réussira à partir. Mais à ce moment, elle trébuche malencontreusement. Alors que l'homme s'apprête à l'attraper, elle se relève rapidement du sol et réussit à entrer dans la rame. Au moment où l'homme la rejoint, les portes du métro se sont déjà refermées.